Bienvenue sur Zoom In. Merci. On va se plonger aujourd'hui dans les histoires de quatre géants du monde de l'entreprise. AA, Philips, Apple et Nintendo. D'accord. On va essayer de comprendre un peu comment une petite entreprise chinoise a réussi à racheter une icône américaine. Oui. Comment un géant européen de la technologie a su se réinventer. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand les leaders visionnaires quittent l'entreprise? Ce sont des histoires vraiment fascinantes, hein, Ouais, et souvent beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. ouais, c'est ça. Alors, on commence tout de suite avec... on va commencer avec Hair. Oui. Hair. Imaginez une usine de réfrigérateurs en Chine. Ouais. Dans les années 80. Oui. Une usine qui est en difficulté. Et là, le directeur Zhang Ruimin décide de faire un truc assez radical. Ah oui. Il fait détruire 76 réfrigérateurs Ah ouais. défectueux Par les ouvriers même. par les ouvriers eux-mêmes, Ah. avec des marteaux. C'est un geste fort. Hein. Ça s'en dit long sur la philosophie de management de Zhang Ruimin. C'est ça. Il a instauré un modèle assez unique, le Randanhei, qui encourage l'esprit d'entreprise à tous les niveaux. Donc ça veut dire que chaque employé est responsabilisé en fait. Exactement. Il est vraiment poussé à prendre des initiatives. Voilà, c'est ça. C'est un système qui a permis à AA de se développer très très rapidement en Chine, mais leur ambition ne s'arrêtait pas là. Non. Ils visaient le marché mondial. Et c'est là qu'ils ont fait l'acquisition de GU Appliance, Ah oui, GU Appliance. une marque américaine. Ouais, Emblématique, hein? ouais, emblématique, Yeah. mais qui avait perdu de sa superbe. Ouais. Alors c'est quand même un pari risqué de fusionner deux cultures d'entreprise aussi différentes. Absolument. L'intégration n'a pas été sans défi. Non. Mais AA a su tirer parti des forces des deux entités. Un de leurs secrets. Lequel? L'innovation. Ah oui? Ils ont été parmi les premiers à miser sur l'Internet des objets D'accord. pour créer des appareils connectés, offrir de nouveaux services. C'est ce qu'on appelle la stratégie zéro distance avec le consommateur. Tout à fait. C'est ça, hein? Se rapprocher au maximum des besoins des clients, Ouais. en anticipant les besoins. En s'adaptant aux nouveaux modes de consommation, HERE est devenu un leader mondial du marché des appareils électroménagers. Bon, maintenant on passe à Philips. Oui. Philips, une entreprise néerlandaise, dont l'histoire remonte à 1892. Ah ouais, quand même. Saviez-vous qu'ils ont commencé par la production de masses d'ampoules électriques? Oui, oui. Et ils ont même amélioré le design original d'Edison. Ah oui? Philips a toujours été une entreprise tournée vers l'innovation. Hmm. Ils ont étendu très rapidement leur gamme de produits radio Oui? aux autres appareils électroménagers. Et leur design, il était souvent considéré comme plus élégant, plus moderne que celui de la concurrence. C'est vrai. Mais malgré ses succès, Philips a connu des difficultés dans les années 90. Ah, bon, c'est Oui, à cause d'une diversification excessive. exactement. Ils étaient présents sur trop de marchés, D'accord? sans concentration claire. Résultat, Défaite. des pertes importantes. Ah oui. C'est alors que Frans van Houten, leur nouveau PDG, a pris une décision radicale, Laquelle? se recentrer sur le secteur de la santé. Ah oui, c'est un pari audacieux quand même. Oui. Comment une entreprise connue pour ses téléviseurs, ses rasoirs, peut réussir dans un domaine aussi complexe que la santé. La clé, c'est l'adaptation. D'accord. Philips a su transférer son expertise technologique pour développer des solutions médicales innovantes. Ils ont mis l'accent sur les solutions connectées Oui. et l'Internet des objets appliqués à la santé, D'accord. pour créer des écosystèmes plus intelligents et plus efficaces. Ils ont aussi encouragé l'innovation en interne, Oui. avec des initiatives comme leur Crazy Lab, un espace dédié à l'expérimentation. C'est un bel exemple de comment une entreprise peut se réinventer, en s'appuyant sur ses forces, tout en s'adaptant à un nouveau marché. D'accord. Donc là, on voit bien que la capacité d'adaptation, Oui. c'est essentiel dans le monde des affaires. On va parler maintenant d'Apple. Oui. Apple, leur histoire, c'est une véritable saga américaine, avec des hauts, des bas incroyables. C'est ça. Et au cœur de tout ça, il y a Steve Jobs. Steve Jobs, une personnalité complexe, Ouais, à la fois génie ouais. et tyran, capable du meilleur comme du pire. Sa vision a façonné Apple, mais son style de leadership a aussi créé des tensions. Alors, leur premier grand succès, c'est l'Apple II. Oui. Un des premiers ordinateurs personnels grand public. Une révolution pour l'époque. Exactement.
Et ce succès leur a permis de rivaliser avec IBM, le géant de l'informatique. Ah oui. C'est alors que Jobs lance le Macintosh en 1984. Un ordinateur révolutionnaire avec une interface graphique et une souris. Le Macintosh était un avant sur son temps. Oh. Mais il a eu du mal à s'imposer face au PC d'IBM, plus abordable, plus compatible. Ces difficultés ont mené au départ de Steve Jobs en 1985, suite à un conflit avec le PDG John Sculley. Apple entre alors dans une période de déclin. Oui. Une traversée du désert qui durera près de 10 ans. Ah ouais, quand même. Avec une succession de produits ratés et de mauvais choix stratégiques. Mais en 1996, coup de théâtre. Oui. Steve Jobs est de retour à la tête d'Apple. Incroyable. Après avoir fondé NXT, une entreprise d'informatique qui a développé un système d'exploitation innovant. Son retour marque un tournant majeur pour Apple. Ah oui, c'est clair. C'est presque un scénario hollywoodien. Ouais. On imagine l'enthousiasme des employés et la peur des concurrents. Tout à fait. Jobs insuffle une nouvelle énergie à Apple. Il lance la campagne publicitaire Think Different, qui repositionne Apple comme une marque pour les créatifs, les rebelles, les visionnaires. Et puis il y a les Mac. Oui. Un ordinateur tout en or au design révolutionnaire qui séduit le grand public. C'est le début d'une nouvelle ère pour Apple. L'iMac est suivi par une série de produits emblématiques. L'iPod, iTunes, l'iPhone, l'App Store, l'iPad. Chaque nouveau produit est une innovation majeure qui transforme nos habitudes. Jobs avait ce don de comprendre les besoins des gens avant même qu'ils les réalisent eux-mêmes. C'est ce qui a fait d'Apple l'entreprise la plus admirée et la plus enviée au monde. Mais cette success story est brutalement interrompue en 2011 par la mort de Steve Jobs. Ah oui? Tim Cook, son bras droit, prend sa succession. Un défi colossal. Comment succéder à un génie, à une icône? Oui. C'est ce qu'on va explorer dans la suite de nos discussions. Avec plaisir. Tim Cook avait la lourde tâche de remplacer Steve Jobs. Beaucoup se demandaient si Apple pourrait conserver son aura d'innovation sans son leader charismatique. Et alors, quel était l'impact de cette transition sur Apple? Est-ce qu'ils ont réussi à maintenir le cap? Cook a adopté une approche différente. Oui. Plus collaborative, moins centrée sur une seule personnalité. D'accord. Il a consolidé les acquis de Jobs tout en s'adaptant aux nouvelles réalités du marché. C'est intéressant de voir comment le style de leadership peut influencer la trajectoire d'une entreprise. Absolument. Sous la direction de Cook, Apple a continué à se développer, notamment en Chine, qui est devenu un marché crucial pour eux. La Chine, c'est un marché immense, mais aussi très compétitif. Oui. Comment Apple s'est-il positionné face aux géants chinois comme Huawei et Xiaomi, non? Apple a misé sur sa réputation de marque, son écosystème intégré et son image premium. Ils ont réussi à conquérir une part importante du marché chinois, même si la concurrence est de plus en plus féroce. Mais cette dépendance à la Chine n'est-elle pas un risque pour Apple? On entend beaucoup parler des tensions géopolitiques, des problèmes de chaîne d'approvisionnement. C'est un sujet de préoccupation pour de nombreux analystes. Oui. Une trop forte dépendance à un seul marché peut rendre une entreprise vulnérable aux fluctuations économiques et politiques. Et au-delà de la Chine, quels sont les autres défis auxquels Apple est confronté aujourd'hui? Apple est de plus en plus critiqué pour ses pratiques commerciales, notamment en matière de prix et de réparabilité de ses produits. Ah oui. Certains accusent Apple d'obsolescence programmée, c'est-à-dire de concevoir des produits qui deviennent rapidement obsolètes pour pousser les consommateurs à acheter les nouveaux modèles. Est-ce que ces critiques peuvent nuire à l'image d'Apple? Potentiellement, oui. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux questions d'éthique et de durabilité. Apple devra faire attention à ne pas ternir sa réputation. L'avenir d'Apple semble donc plein d'incertitudes. Oui. Pourront-ils continuer à innover et à se réinventer pour rester au sommet? C'est la grande question. Apple a les ressources et le talent pour y parvenir. Mais il faudra faire preuve d'audace et de vision pour ne pas se laisser dépasser par la concurrence. D'accord, on va parler maintenant de Nintendo. Nintendo, c'est une entreprise qui a une histoire fascinante avec des hauts, des bas, des succès incroyables et des moments difficiles. Malheureusement, nos sources ne nous fournissent aucune information sur Nintendo pour le moment. Ah ben. C'est dommage car leur parcours est riche en enseignements. Ouais, c'est vrai, peut-être qu'on pourra explorer leur histoire dans une prochaine émission. Oui. En attendant, on peut déjà tirer quelques conclusions de notre analyse de Philips et Apple. Oui, ces trois entreprises nous montrent que même les géants doivent s'adapter en permanence pour survivre. La réussite d'hier ne garantit pas celle de demain.
et a réussi à s'imposer sur la scène mondiale grâce à son modèle de management unique et sa stratégie centrée sur le consommateur. Philips a su se réinventer en se tournant vers le secteur de la santé. Oui. Et Apple, après la disparition de Steve Jobs, a continué à prospérer même si des défis importants se profilent à l'horizon. Ce qui est frappant, c'est que chacune de ces entreprises a dû faire des choix difficiles, prendre des risques et s'adapter à des contextes en constante évolution. C'est une leçon importante pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Absolument. Il faut savoir anticiper les changements, se remettre en question et ne jamais cesser d'innover. Et pour nos auditeurs, quelles leçons peuvent-ils tirer de ces histoires? Je pense que la principale leçon, c'est l'importance de la flexibilité et de l'adaptation. Le monde des affaires est en constante mutation et ceux qui réussissent sont ceux qui savent s'adapter le plus rapidement. C'est une excellente conclusion. Il est également crucial de comprendre ses forces et ses faiblesses et de savoir s'appuyer sur les premières tout en travaillant sur les secondes. D'accord. Enfin, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de l'innovation. Merci pour ces analyses. Avec plaisir. Et à nos auditeurs, on vous laisse méditer sur ces exemples. Laquelle de ces entreprises continuera à prospérer? Et quelles leçons pouvez-vous appliquer à votre propre vie professionnelle ou à vos projets Procote? Ce sont des questions qui méritent réflexion. À bientôt pour une nouvelle découverte. En analysant ces parcours, on voit bien que la taille d'une entreprise n'est pas une garantie de succès. Prenons l'exemple de EE, une entreprise partie de rien qui a réussi à racheter un géant américain comme GO Appliance. C'est un exemple parfait de l'ascension des entreprises chinoises sur la scène mondiale. Elle a su combiner une culture de l'innovation avec une stratégie d'expansion agressive. Et leur modèle de management around an AI semble jouer un rôle clé dans leur succès. Oui. C'est un système qui mise sur l'autonomie et la responsabilisation des employés. Exactement. Chaque employé est encouragé à agir comme un entrepreneur, à prendre des initiatives et à être responsable de ses résultats. D'accord. Ce modèle a permis à Haye de s'adapter rapidement au changement du marché et de conquérir de nouveaux territoires. On peut se demander si ce modèle est applicable à d'autres types d'entreprises dans d'autres cultures. Oui, c'est un sujet de débat. Ouais. Certains experts pensent que le Rondan Yi est spécifique à la culture chinoise et qu'il serait difficile à transposer dans d'autres contextes. D'autres entreprises ont misé sur l'innovation pour se réinventer. Philips, par exemple, a fait un virage radical en se tournant vers le secteur de la santé. C'était un pari risqué, mais qui s'est avéré payant. Philips a su exploiter son expertise technologique pour développer des solutions médicales de pointe. Ils ont compris que l'avenir de la santé passait par les technologies connectées, l'intelligence artificielle et la personnalisation des soins. Leur Crazy Lab, cet espace dédié à l'expérimentation, semble aussi avoir joué un rôle important dans leur transformation. Tout à fait, en encourageant la créativité et la prise de risque, Philips a réussi à créer un environnement propice à l'innovation. Et puis, il y a Apple, l'éternel innovateur, qui a su maintenir sa position de leader, même après la disparition de Steve Jobs. C'est un exploit remarquable. Tim Cook a su s'adapter au contexte et prendre les bonnes décisions pour assurer la pérennité d'Apple. Mais l'avenir d'Apple n'est pas sans mirage. Ils sont confrontés à une concurrence accrue, notamment de la part des fabricants chinois, et ils sont de plus en plus critiqués pour certaines de leurs pratiques commerciales. C'est vrai. Apple devra faire preuve de vigilance pour conserver sa position de leader. L'innovation reste la clé. Oui. Mais il faudra aussi répondre aux préoccupations des consommateurs en matière d'éthique et de durabilité. Au final, ce qui ressort de l'analyse de ces trois géants, c'est que la réussite n'est jamais acquise. Il faut savoir s'adapter en permanence, prendre des risques et innover pour rester compétitif. C'est une leçon essentielle pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Le monde est en constante évolution et seuls ceux qui savent s'adapter survivront. Merci pour ces éclairages. Avec plaisir. À bientôt pour une nouvelle découverte.